Salut, moi c'est Cindy, je suis calorifugéuse. Moi, c'est Max, opérateur de machinerie lourde. On est deux travailleurs de la construction. On entend plein de choses dans les roulottes. C'est pour ça qu'on est allé chercher des experts pour répondre à ces questionnements-là. De là est sortie l'idée du podcast Discussion de roulotte. Hey, salut Cindy, Salut Max. ça va bien? Ça va super bien, toi? Ben, ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, Oui. on parle de quoi? Mon sujet préféré. Non, mais un gros sujet aussi, encore une fois, les femmes en construction. Ouais, Nos femmes en construction. ouais, gros sujet. Sujet, je pense peut-être tabou des fois d'en parler. Tabou, controversé. Ouais. Je pense que on a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ouais. Pour ça, on a 2 conseillers syndicaux avec nous. C'est qui? On va les présenter ici. Joanne et Daniel, allô? Allô? Salut. Ça va bien? Ben oui. Oui. Très bien. Voulez-vous vous présenter rapidement, nous dire qui vous êtes? Bon, Joanne Veilleux, conseillère syndicale à la CSD. Je dessert présentement l'Estrie. Par contre, j'ai le dossier femmes. Fait que moi aussi, c'est mon sujet préféré. Je peux en parler, 5 minutes, 5 jours. Ça change rien. Moi, Oui. t'en parler. On va essayer de condenser. Fait que c'est ça, c'est ma spécialité, ainsi que le chômage, la CNESST, c'est pas mal mes dadas. Fait que je vais tenter de répondre à toutes tes questions. Fantastique. Pour ma part, je m'appelle Daniel Sonécal, je suis conseiller syndical pour la CSD affecté à la Montérégie-Ouest. J'ai également un dossier en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui, un projet bien spécial que ça va me faire plaisir de vous présenter et qui va faire plaisir aux femmes apprenties des métiers sur rouge que nous représentons. Super. Par où commencer? Ben, moi, j'ai une petite idée. Ben, je te laisse y aller. On parle beaucoup qu'on a de la misère à garder nos travailleurs, travailleuses, la rétention de nos employés. Une des choses, c'est les femmes. Je pense que c'est un dossier compliqué pour diverses raisons. Je ne sais pas, voulez-vous nous parler peut-être de la problématique de tout ça? Tu sais, on le sait, étant une femme moi-même dans le domaine de la construction, il y a de l'injustice, il y a beaucoup de préjugés, il y a des commentaires, il y a du harcèlement. Comment qu'on gère tout ça? Par où commencer, en fait? Le sujet il est large, mais je pense que... Ben, on va les prendre un à la fois. Première des choses, les femmes pourraient être la solution au manque de main-d'œuvre. Parce qu'il y a des femmes partout qui ne voient pas l'option construction. En commençant par moi. Je me suis fait refuser, ça dément mon âge, mais je me suis fait refuser au secondaire une formation en construction. Fait qu'on part de loin. De plus en plus, on en parle ouvertement, puis ça, c'est très, très bien. Fait qu'on pourrait aller chercher, là, il y a un potentiel de travailleurs qui est assez élevé. Le problème, bien, il y en a plusieurs. Un, c'est par où commencer? Le problème, là, ils partent en dedans de 5 ans pour plusieurs raisons, mais à 75-80 % du temps, c'est à cause du harcèlement. Bon, que ce soit surtout, la plupart du temps, c'est sexuel. Des gars qui font le détour dans le chantier pour aller voir qu'est-ce qu'a l'air la nouvelle. Faites-vous ça pour un gars? Non. Jamais. Bien, on ne devrait pas le faire pour une femme non plus. Non. Les femmes sont ceux qui prennent congé pour les enfants aussi. Alors là, quand les heures de garderie ne fonctionnent pas, ben c'est la femme qui va prendre congé. Peu importe le salaire de la maison. Mm. Tu sais, parce qu'on dit, bon, maintenant, en construction, on gagne des bons salaires. Là aussi, les femmes font moins d'heures en moyenne que les hommes. On parle de 1200 heures pour un homme, autour de 900 pour une femme. Bien, 100 heures de différence à 40 $ de l'heure. Comptez-les comme vous voulez, là, Ça paraît. mais ça fait une grosse différence. Ouais. Fait que si, en plus, tu es harcelé, ça te tente moins à long terme, puis ça gruge. On a un petit peu en haut de 1000 femmes qui sont rendues présentement compagnons. Comparativement aux hommes, c'est beaucoup aussi. Alors, faire embaucher une femme, c'est 2 fois plus difficile. Imaginez si elle vient par les bassins puis qu'elle a zéro expérience, c'est encore plus difficile. Fait que moi, je recommande toujours aux femmes un DEP. Ouais. C'est clair, un DEP. OK. Parce que ça, c'est officiel. Mais exemple, moi, je rentre par les bassins, j'ai aucune expérience. Un gars, pareil, même situation, rentre par les bassins, Ouais. l'employeur va automatiquement prendre l'homme avant de prendre la femme. Ça, Absolument.
Puis je le comprends, l'aspect physique. Tu sais, je mentirais de dire que je suis au même niveau qu'un homme au niveau de ma capacité physique. Je pourrais pas poser du gyps une journée longue. Tu sais, faut que je sois réaliste avec ma personne, mon corps, puis mes limites à moi. C'est pas pour toutes les femmes. Il y en a plein qui sont ultra compétentes, peu importe le métier. Mais il y a ce... Étant une femme, quand tu rentres sur un chantier, tu pars à -10 en partant. Moi, je le sais, à chaque fois que j'arrive sur un nouveau chantier, que j'ai un nouveau surintendant ou un nouveau général, faut tout le temps que je me prouve 2 fois plus qu'un gars. Juste faire la job correcte, là, pour eux, ils sont quasiment surpris. Tu sais, c'est tout le temps des petites affaires comme... Puis c'est subtil, puis des fois, c'est même pas mal intentionné. Je sais que c'est fait inconsciemment, mais c'est... Tu vas-tu être correct? Tu vas-tu être capable de la faire, ta job? T'as-tu besoin d'aide pour apporter tes équipements? T'as-tu un collègue qui va venir t'aider? Ou il vient de parler, c'est qui est en charge là, de ce projet-là? C'est moi. Ou si je suis avec un homme, automatiquement, si j'ai un collègue avec moi puis que c'est mon chantier ou est-ce que c'est moi qui gère, ils vont jamais me regarder moi quand ils parlent puis qu'ils posent des questions. C'est tout le temps mon collègue, puis mon collègue, il faut qu'il fasse « Ouais, mais c'est à elle, il faut que tu parles. » C'est elle qui gère ce chantier-là en ce moment, c'est pas moi. Fait que c'est tout le temps comme un... Faut tout le temps faire genre « Hey, je suis là. Je suis capable de la faire la job en plus. » Et de voyer. T'as regardé de voyer. Non, c'est ça. Mais Étant dans une ce femme, sens-là, ça, c'est une autre affaire. Te reconnaître, c'est un autre chose. C'est ça. Exact. On se fait voir, on se fait... Écoute, c'est comme si t'arrivais sur un chantier puis t'as un gros néon sur ta tête qui te pointe puis c'est genre... T'as le spotlight. L'attention! Non? Mais C'est ça. si vous permettez, pour les employeurs comme pour les femmes qui sont inquiets de ne pas avoir les capacités pour hommes ou les mêmes capacités que les hommes, moi, je leur réponds toujours, ce qui est difficile pour une femme à court terme est difficile sur le corps d'un homme à long terme. Tu sais, on a de plus en plus de machines mécaniques. Hein? Je reprends ton exemple de poseur de gyps. Maintenant, ils ont une petite machine qui lève les feuilles au plafond. Ouais. Bien, c'est parce que les gars, pendant longtemps, se sont fait des entorses ou tu sais, des douleurs au cou parce qu'ils tenaient la feuille en l'air avec leur tête pour vous. Ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Mais on n'est pas rendu là. Je veux dire, moi, je suis une femme, je vois ces chantiers, je vais voir les employeurs, puis je leur dis, tu sais, ils me disent, « Ah, as-tu de la main-d'œuvre de disponible? » Oui. Il s'appelle comment? José. Ouais, mais là, je peux pas engager une femme. Pourquoi? Tu comprends? Fait que s'ils me disent ça à moi, je sais pas, Daniel, qu'est-ce qu'ils te disent à toi, mais j'aime autant pas le savoir, je pense. Dans le coffrage, j'ai de la réticence auprès de plusieurs employeurs et pas les employeurs auxquels, pour la grande région de Montréal, on aurait tendance à croire. Hein? Il y a des employeurs pour qui on a des préjugés pour rien, qui sont ouverts. Puis j'ai des filles dans le coffrage qui sont rendues compagnonnes, qui sont toutes petites. Puis ça roule, puis ça va bien, puis ils sont appréciés, puis ils sont bien encadrés, puis ils ont eu droit à un vrai compagnon qui les a accompagnés pendant leur apprentissage, qui leur a transmis des connaissances, des expertises, des trucs. Ça, c'est un maudit problème. Quand tu tombes pour une fille dans une compagnie et qu'on te prend, ça nous prend une fille pour bien paraître, puis que tu es dans ton coin, tu es tout seul, tu progresses zéro, tu accumules des heures à poser de la laine pendant 6 000 heures, tu arrives à ton examen, tu ne te sens pas prête. Tu l'échoues 2 fois, puis finalement, tu dis, je vais rester 3e, puis je vais continuer à faire de la laine. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un autre gros défi de changer la culture auprès des entrepreneurs, auprès des travailleurs masculins aussi. Hey, quand tu as un apprenti avec toi, tu ne regardes pas le sexe. Tu as un job à faire, c'est de transmettre tes connaissances. Si tu le fais pas, ça va ressembler à quoi au chantier dans 15 ans? Ça ne marchera pas. Fait que tu y vas, tu transmets tes connaissances, puis tu formes ton apprenti. Et puis, vous avez soulevé tout à l'heure le défi de la rétention. C'est hallucinant, la rétention. C'est hallucinant. Présentement, les derniers chiffres, pour un garçon qui a fait un DEP, il y en a 25 qui sacent le camp de l'industrie à l'intérieur de 5 ans. Pour les femmes, c'est 45 Pour un garçon qui rentre par les bassins, à l'intérieur de 5 ans, c'est 41 qui sacent le camp. Pour les femmes, c'est 61 Puis les femmes, il y en a eu beaucoup depuis 2019. Entre 2019 et 2021, c'est là qu'on a atteint 3,27 ou 29 Il y a rentré beaucoup de femmes. Et, ouais. Il y a 3 de femmes?
Au Oui. moment où on se parle, dans l'industrie, la main-d'œuvre féminine, ça représente 3,29 Donc, un petit peu en haut de 6 000 femmes dans tout le Québec. OK. OK. Et 70 d'entre elles sont entrées entre 2019 et 2021. Donc, c'est tous des apprentis, Mhm. Ouais. évidemment, et des manœuvres. Ils ont bénéficié, pour celles qui sont entrées par les bassins, de mesures particulières. Ouais. Pour les femmes qui veulent entrer par les bassins, comme probablement vous savez, les bassins sont ouverts pour elles lorsqu'il y a un 30 de la main-d'œuvre dans leur métier, qui sont déjà en emploi, alors que pour les garçons, ben, ça prend 95 Exact. Je t'arrête une minute, Daniel. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place parce que, justement, c'est difficile de faire embaucher une femme. Puis Exact. quand je dis « on », là, c'est dans tout ce qui est conditions féminines, on fait beaucoup d'intersyndicales parce qu'on se dit, pour aider les femmes, il n'y a pas de couleur sur le casse. Fait qu'on travaille beaucoup, beaucoup en intersyndical. C'est sûr qu'il y a une différence entre les syndicats là, dans la façon qu'ils sont traités puis la formation des conseillers et tout ça, là, mais on a mis des choses en place pour faciliter la tâche, pour que l'employeur puisse facilement embaucher une femme. Et là, c'est pas des conditions parce qu'on veut entrer plus de femmes. Notre but, hein, on a un objectif à chaque année qu'on établit avec le PAEF de la CCQ, mais le but, c'est juste qu'il y ait une chance égale. Ouais. Hein, c'est pas un pourcentage qu'on veut regarder, c'est qu'il y ait une réelle chance égale de travailler, tout simplement. C'est une bonne spécification. Et voilà. Alors, parmi tous les défis pour les femmes, il y a évidemment de les recruter, de les en faire embaucher. Bien, une fois qu'ils sont dans l'industrie, bien, vous avez vu les chiffres, c'est de les maintenir en emploi. Exact. C'est très, très, très difficile parce que, comme Joanne le soulevait, près de 80 d'entre celles qui quittent, bien, c'est pour des raisons liées directement à du harcèlement. Fait que là aussi, il y a énormément un gros travail à faire. Est-ce que ça a changé? Tu sais, ça fait 7 ans que tu es dans l'industrie. Joanne, ça fait une couple d'années que tu es conseillère aussi, 10 ans. Hein. 10 ans, puis tu es aussi à condition féminine. Y a-tu eu un changement? C'est-tu identique d'il y a 7-10 ans aujourd'hui, où il commence à avoir une certaine compréhension que la femme est pas différente de l'homme là, au travail? Elle est capable de faire la job. Il n'y a pas de problème à ça. Ça change-tu ou ça reste pareil? Il y a quand même progression. C'est très lent. OK? Il y a progression, c'est sûr, parce qu'il y a des compagnies, des grosses compagnies, qui vont accepter d'embaucher une femme. Le plus difficile, là, c'est de faire embaucher la première. Une fois qu'elle est embauchée puis qu'elle a fait son travail, ils sont moins inquiètes par la suite. Fait que plus on va en avoir, plus ils vont devenir appréciés et, excuse-moi l'expression, mais devenir invisibles. Parce que les femmes, c'est ça qu'ils veulent, c'est être one of the boys. Je veux juste rentrer, travailler le matin, faire ma job, puis pas être questionné sur tout ce que je fais. Pas être obligé de me questionner aussi sur comment je m'habille. Ouais. Ça, on peut en parler. Ben, c'est ça. Tu mentionnes ça. Ça, c'est... Tu sais, je sais qu'un gars, tu pars le matin, tu t'habilles, puis tu t'habilles qu'on faut pour ta journée, tu penses pas une seconde à ça. Non, on parle de jeans, t-shirt. OK. Ben, aussi banal qu'une paire de jeans, moi, il faut que je pense 3 fois avant de mettre une paire de jeans. Je vais gérer mon habillement dépendamment du chantier auquel je vais aller. Je mets des tops de sport pour être sûre d'avoir le moins de courbes possible. Des gilets slack avec un col qui monte assez haut. Les jeans, comme je dis, je vais vraiment choisir où est-ce que je vais en mettre. Sinon, c'est des culottes de travail amples. C'est toutes des choses qu'il faut que je pense parce que ça va changer le cours de ma journée. Puis là, je veux pas jouer la victime parce que c'est vraiment pas ça le but. Puis ça arrive pas dans tous les chantiers. C'est pas partout. C'est pas tous les gars qui sont un peu maniaques. Mais Non. ça fait qu'il t'en a quelques-uns qui viennent vraiment altérer ton expérience de travail. Il y en a que c'est arrivé que j'ai appelé mes boss puis dire « Là, je me sens plus bien ici. En ce moment, c'est trop pour moi. » là. Puis j'ai quand même un bon caractère puis une bonne carapace. Fait que, je me doute que pour quelqu'un qui a un peu plus de misère à gérer, ça peut devenir super encombrant. Mais c'est ça. Je sais pas si c'est moins pire parce que j'ai vécu une autre situation pas longtemps avant mon congé de maternité. Puis, tu sais, Mais c'est pas tous les jours.
Puis il y en a de plus en plus, en fait, qui prennent ta défense. Parce Ouais. que le gros de votre job, les boys, je pense, c'est de parler puis de soutenir vos Exact. collègues féminines. Là. Je pense que ça joue un gros rôle. Bien, ça fait toute qu'une différence. Hein. Dans les pourcentages, puis on a fait des sondages dans les conditions, dans les comités, là, avec l'ATF, puis le CAFT, puis en tout cas, dans plusieurs comités de conditions féminines. Quand un homme, bien, ce que les collègues de travail devraient faire, c'est de l'accueillir comme monsieur, madame, tout le monde. Hein. Il arrive un nouveau travailleur, tu l'accueilles, viens t'asseoir aux côtés de moi dans la roulotte, je vais, tu sais, gêne-toi pas, viens t'asseoir aux côtés de moi, puis Ouais. Ouais. Hein. Il De y a le toujours... dire de même, pas de dire hey, toi, là, Ouais. Là, Viens t'asseoir aux côtés de moi, viens ma belle. ici, il Ouais, manque non, de c'est ça. chaise, là, viens t'asseoir. Exact. Puis ma belle, là, je m'excuse, mais elle a un prénom. Là. Ouais, c'est Ouais. exactement. Ah ouais, la petite, ma belle. Voilà. Ouais. On utilise les noms. L'autre affaire, c'est il y en a toujours un qui va se lever, qui va te faire une joke plate en partant ou des commentaires vraiment déplacés. Bien, s'il y en a un à la table ou dans la roulotte qui se lève puis qui dit « Hey, t'es pas drôle, là. Ouais, T'as assez. tais-toi. Habituellement, là, ça arrête là. Puis ensuite, on peut commencer à progresser pour qu'elle devienne un travailleur pareil comme tous les autres. Exact. Puis ça, là, c'est le rôle de tous et chacun. Ça nous concerne tous. Tous les travailleurs. Les employeurs, les travailleurs, les collègues, même les sous-traitants. Hein. L'employeur, c'est sa responsabilité de faire en sorte que le chantier soit sans harcèlement. Hein? Ouais. Bien, il faut qu'il s'en occupe. Puis la plupart, là, malheureusement, ne savent même pas c'est quoi du harcèlement. Puis là, ils me disent, quand je leur dis « Hey, attention, qu'est-ce que tu fais, là, man? C'est du harcèlement. » Ils me disent « Bon, c'est ça, on ne peut plus rien faire. On peut plus rien dire. Ah. On ne peut plus rien dire. » Mais écoutez, le harcèlement, c'est simple. C'est tout comportement ou commentaire qui est non apprécié, Non consenti, non consenti. non désiré. Non désiré. C'est simple. Tu sais, si tu es seul à avoir du fun, là, c'est pas drôle. Ça marche pas. C'est simple de même. Fait que si tu vois qu'elle est mal à l'aise quand tu fais un commentaire, ben arrête ça là. Exact. Puis De tu as le le droit de nommer. t'excuser. Puis en tant que femme, c'est de ne pas avoir peur de le nommer aussi. Absolument. Si tu m'appelles ma belle, moi, c'est clair, je vais dire, excuse-moi, mon nom, c'est Cindy. Exact. Je suis pas ta belle. C'est condescendant. Mais c'est Ouais. ça, tu sais. Puis c'est C'est- même pas, comme je dis, il y en a, je suis sûre, c'est même pas, ça part pas d'une mauvaise place. C'est juste un réflexe Ouais. d'homme sur un chantier Ouais. qui voit une femme arriver, puis c'est ma belle. Des vieilles coutumes, des vieilles habitudes, une vieille culture. Qui ont resté dans Ouais. le temps, malheureusement. Exact. Qui sont bien ancrées parce que c'est un milieu non traditionnel pour les Ouais. femmes. Pour les femmes. Alors, plus il va y en avoir, plus elles vont faire leur place, plus elles seront appréciées, plus elles seront reconnues, plus elles seront one of the boys, one of the gang. Et il va y avoir à un moment donné une masse critique qui va renverser cette tendance, renverser ces vieilles habitudes, cette culture machiste. Moi, j'aime bien dire aux gars, si tu vas à l'hôpital, hein, puis qu'il passe un gars qui est préposé aux bénéficiaires, est-ce que les femmes autour l'appellent « Hey, mon beau, viens m'aider? Est-ce qu'ils vont aller attacher les jaquettes parce que c'est trop délicat pour lui? Ben non. Comme les femmes sont capables de traîner leur chaudière, ils sont arrêtez de courir en avant d'eux autres, sont capables de faire leur job. Ouais. S'ils ne sont pas capables, là, ben, ils vont s'inventer des façons de travailler, puis ils vont chercher des outils pour compléter ce qu'ils ont à faire. Ouais. Mais ils vont le faire. C'est clair. Parce que déjà, s'ils choisissent un métier comme ça, ils s'attendent à travailler très fort. Tu n'as pas à leur dire « Ouais, mais là, ça va être physique. » Elle le sait, là. Elle s'en va là-dedans. Elle aime ça. Faut juste lui laisser leur chance, tout simplement. OK. C'est bon. Oui, Côté équipement, oui. Ça aussi, c'est un problème. ouais. Je fais tout en joke quand je devrais me partir une ligne de fashion, d'équipement de sécurité parce que justement, il manque de choix pour nous. Les harnais trop grands, les gants trop grands. T'as 5 paires de bottes, puis les gars, ils en ont 25. là. Fait que ça aussi, je pense que c'est juste le manque. C'est sûr qu'étant 3 tu sais, t'as moins grosse clientèle de ce fait, mais Ouais. si on veut justement garder notre monde, attirer notre monde, Ouais. il faut les faire sentir comme quoi qu'ils ont leur place, ces choses. Exact. Puis je veux dire, il faut faire attention à ça. Tu sais, au pire, là, l'employeur pourrait dire à la femme, ben va l'acheter, là, je vais te rembourser. Ouais.
mais achète-toi quelque chose qui te convient. Parce qu'un harnais de sécurité trop grand, C'est dangereux. c'est très dangereux. Là. Elle fait une chute, elle tombe dans son harnais. Il n'y a pas de oui mais là, dans la construction. Les gants peuvent pogner, tu sais, le bout des doigts trop long, Ouais. peuvent pogner dans l'engrenage de n'importe quoi. C'est ça. Les dossards trop grands, c'est la même affaire. Ah Il est ouais. moins visible parce Ouais. qu'il flacote au vent. Fait que l'opérateur, puis tu le sais, t'es mieux placé que moi, Ouais. quand il flacote au vent, déjà là, tu te dis, bah, elle n'a pas bougé, c'est le vent encore. C'est ça. C'est important que ça soit bien ajusté. Tu sais. Peut-être sortir aussi du fameux préjugé de toutes les bottes roses, Ah, les les gants casques roses, les Comme quoi harnais que, roses. non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Le but, en fait, je pense que en tant que femme, puis je vais parler pour moi, mais je pense que je parle quand même pour une grosse majorité, c'est pas de vouloir être reconnu en tant que... On veut juste notre place. Ouais. On veut juste être... On veut faire partie de l'équipe. Sans nécessairement être one of the boys, on veut juste être one of us, puis genre one of the gang, puis juste... On est là, puis on mérite d'être là. Moi, je demande pas plus Non. de passe-droit. J'ai pas plus besoin de... Je veux juste être là, faire ma job, faire ma journée, puis que à la fin de la journée, je ne sois pas un sujet ou pendant la journée, comme tu disais, viens faire un tour juste pour venir piquer. Est-ce qu'il y a là? OK. Ouais. Fait que je pense que c'est juste ça. Même sur le marché, là, les jeans moulants, les pattes collées, je veux dire, c'est difficile pour les femmes de s'acheter autre chose que ça. Je sais pas, Cindy, comment longtemps que tu cherches pour des jeans Ouais, luxe, ben, là, c'est mais ça, là. Ouais. C'est des C'est pas jeans évident, qui- tu te mets dans ce que t'es confort, puis tu sais... à un moment Exact. donné, Puis, je relance une autre question parce Oui. que je te regarde. Oui. T'es enceinte. Oui. Tantôt, t'en as parlé, c'est quand que c'est le temps de prendre des congés ou ces choses-là, souvent, c'est la femme Exact. qui va prendre les congés en premier, qui va dire OK, il faut que je finisse plus de bonne heure toute la semaine parce que la garderie finit ou whatever. Mhm. La maternité, Oui. C'est un gros sujet, ça aussi, Ouais. qu'on a par rapport aux femmes qui nous posent dès qu'une femme tombe enceinte, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les étapes à prendre? Ça peut être mélangeant. Quelqu'un qui n'a jamais vu que ça. Moi, c'est ma première grossesse, fait que j'étais perdue, moi aussi. Mes employeurs aussi. Première femme qui ont dans leur compagnie étaient là, on sait pas ce qu'on fait. Voulez-vous nous expliquer, nous enligner un petit peu sur Ben, les procédures? la première chose, je dirais, c'est appelle ton conseiller syndical. Oui. Hein? Moi, je dis tout le temps à tous mes travailleurs, si tu penses que tu as une question, attends pas d'avoir une question. Si tu penses d'avoir une question, appelle-moi. Hein? On y va comme ça. Fait que si tu penses de vouloir un enfant, ben appelle, puis on va te répondre. Mais c'est pas géré par la CCQ. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout le monde pareil. Tous les travailleurs au Québec, c'est géré de la même place. Hein? C'est la CNESST qui décide. Tu vas voir ton médecin. C'est la première chose à faire, c'est d'aller voir ton médecin. Lui, il va regarder toutes tes tâches de travail. Et là, il faut que tu y décrives le plus fidèlement possible de tout ce que tu vas faire pour être sûr que tu n'es pas en danger, toi ou l'enfant à naître. C'est ça qui est important. Une fois que ton médecin va remplir les papiers, il va envoyer ça à la CNESST, département de santé publique, va regarder ça, va analyser ta job pour dire oui, elle est en danger ou non, elle ne l'est pas. Si tu es en danger, là, tu es éligible à un retrait préventif. OK? OK. Ou à changer de job. Tu sais, il peut t'assigner à Être des nouvelles réaffecté, tâches. là, C'est ça, il peut te réaffecter ailleurs. les Et fameux travaux non, légers. Là. ben non, pas nécessairement nécessairement. travaux légers, mais quelque chose qui est Euh, sécuritaire pour la femme enceinte, OK. tout simplement. OK. Puis je vous rappelle, juste comme ça, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est bon au secrétariat. Là. Il y a bien d'autres tâches à nous faire faire, juste de Bon, même. hein? C'est- On va te mettre dans le bureau, Oui, c'est ça. écrire des courriels, puis... Mais tu sais, Ouais. des tâches commissionnaires ou des choses comme ça, en autant qu'il n'y a pas OK. plus que tant de poids à lever, exemple. Exact. Ouais. Des choses comme ça se fait. Fait que c'est pas un automatisme, le retrait préventif. OK. Ça dépend de ton travail. Évidemment, s'il y a des odeurs de colle, c'est automatique. Ouais. OK? Moi, c'était- Ensuite, ben, c'est les mêmes congés que tout le monde. Et pour la première fois, dans la dernière convention, c'est reconnu d'avoir le droit de reprendre son travail après, dans certaines conventions. Anciennement, parce que tu es plus qu'un an sorti avec la RQAB, Ouais. ben, tu perdais ta carte. Là, il fallait retrouver la carte. Une fois la carte retrouvée, ben, tu sais, on n'a pas d'ancienneté dans la construction. Fait qu'il fallait attendre qu'un Alors, qu'un le chantier était terminé. OK. Il n'était pas obligé de le reprendre. Fait qu'il fallait attendre qu'un employeur ordonne une garantie d'heure ou quelque chose. Comment ça marche? Non, bien, quand on fait notre demande quand on tombe en préventif, on fait une demande de crédit d'heure. Ouais. Alors là, la CCQ sait que tu es enceinte et que tu as OK. un congé. Fait qu'ils reconnaissent tes heures et te reconnaissent tant d'heures par semaine.
OK, pour la médic, ces Exact. choses-là. OK. Fait qu'à ce moment-là, tu maintiens ta carte. Mais Ouais. ceux qui le font pas, ben après un an, ils perdent leur carte. Fait que là, il faut recommencer à prouver avec des papiers médicaux et tout ça qu'elle a ses cartes. Parfait. Bon. Fait que là, ça, c'est réglé maintenant avec le papier médical, ça va bien. Mais il reste que pour reprendre la travailleuse, il y en a qui disaient, ben le chantier est fini. J'ai pas besoin de la reprendre. Fait qu'au cas où il y en ait une deuxième, ben il ne la reprenait pas. Maintenant, il y a une obligation de réembauche. Fait que ça, c'est un gros pas dans la bonne direction. Mais c'est aussi pareil pour les hommes, parce qu'avec les congés parentaux, Ouais. les hommes aussi peuvent prendre un an. Admettons que leur femme ne travaille pas à l'extérieur de la maison, puis que c'est eux qui prennent le congé. Bien, ils sont dans la même position. Alors, là, on est venu à bout de statuer quelque chose dans les conventions qui a une obligation de réembauche. OK, parfait. Mais merci. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup éclairé. Gros sujet, là, on n'a pas fini. Il va falloir qu'il revienne. Il va falloir qu'il revienne. Si vous voulez revenir pour un deuxième épisode avec nous concernant les femmes, ça serait super apprécié. Je pense que les auditeurs ont encore beaucoup de Ouais. questions. Il y a d'autres choses à voir, à creuser. Ouais. Ben, merci beaucoup, Joanne. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous. Max, Yes, hey, merci Cindy. on se retrouve tantôt. Yeah!